Il y a la préparation à la nourriture, déjà dans le choix de la nourriture, de pas prendre des nourritures à haut degré de plaisir, c'est-à-dire essayer de simplifier au niveau plaisir au minimum. Et après, la préparation à la nourriture par l'étude à table, par donner une staka avant de commencer à manger, par parler avec Hachem avant de manger. Tout ça, ce sont des préparations, en fait, pour que tu puisses recevoir la Torah qui se trouve dans cette nourriture. Dans cette nourriture, il y a de la Torah. Il y a des lettres. Il y a des lettres qui sont des lettres de Torah. Maintenant, si tu veux le message d'Hachem, le message de Torah qui se trouve dans la nourriture, il faut mettre ces lettres dans l'ordre. C'est comme tiercer dans l'ordre. Il faut les mettre dans l'ordre. Il faut les écrire dans l'ordre. Pour les écrire dans l'ordre, il faut sanctifier. Plus tu vas sanctifier la nourriture, et plus le message, il va se mettre dans l'ordre. Oui, c'est ce que je vous disais, quand la nourriture devient une consolation. Alors c'est une consolation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens, ils, ils se mettent, ils mangent. Et la bière, Eric, la bière, c'est pareil. C'est des boissons qui sont, toutes les boissons alcoolisées, tout ça, c'est des choses qui... Mais il faut pas les prendre. C'est comme tout, tout. Il faut pas prendre les choses de face. Il faut pas attaquer les choses. Il faut pas enlever la chose. Il faut enlever l'existence de la chose, l'endroit de la chose. Vous voyez, quand Rabbeinu dit, il dit quand tu vois un rachat, quelqu'un qui est un mécréant et tout, tu vas pas attaquer le mal. Tu vas chercher en lui un point positif. Quand tu vas chercher le point positif, ce point positif, en fait, il va prendre tout l'endroit, tout le lieu. Tout le côté négatif, il va disparaître après. Comme Rabbeinu l'emploie là-bas le mot makom. Vidbonantal mekomo venenu. C'est-à-dire, il amène le verset qui dit voilà, Odmead ven racha, encore un petit peu, et tu verras que le rachat, il est plus là. Vidbonantal mekomo venenu. Tu vas chercher l'endroit, il est plus. Parce que, en fait, quand tu as cherché le point positif chez lui, tu as éliminé l'endroit. Maintenant, quand on a envie de plaisir de la nourriture dans la semaine, c'est pas, il faut pas attaquer la nourriture. Il faut attaquer ce qui nous donne. Pourquoi on a un besoin de recherche de plaisir dans la nourriture dans la semaine? C'est ça qu'il faut arranger. C'est pas d'attaquer. Parce que si tu attaques, tu vas te frustrer, tu vas tomber dans la tristesse, c'est encore pire si tu tombes dans la tristesse, tu as tout perdu. Donc, les gens, ils ont tendance souvent à attaquer comme le jeûne, à attaquer la chose extérieurement. Il ne faut pas faire de la privation. Il faut faire disparaître la chose de ton champ d'évolution, c'est tout. De ton champ de vue, ça disparaît de ton champ de vue, c'est tout. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont disparaître de ta vie, c'est tout. Maintenant, c'est pas toi qui les as enlevées, c'est que tu t'es mis dans une position où ce lieu-là, de cette chose-là, il a été éliminé, c'est tout. Comme le rachat. Après, où il est le rachat? Il est plus là. Où est son endroit? Il est plus là, il est parti. Il est plus là. L'endroit où il était, il a disparu. Donc ça, c'est comme ça qu'on répare tout. Voilà, exactement. C'est-à-dire que il faut, voilà, un autre angle de vision que quand vous voyez sous cet angle, alors la chose, vous la voyez plus, c'est tout. Vous changez la vue. C'est-à-dire que cette chose-là, là où vous êtes maintenant, vous ne voyez plus, elle y est plus. C'est comme ça, c'est ça qui s'appelle réparer vraiment. Sinon, c'est en train de boxer. Tu es en train de boxer avec la chose, mais c'est pas sûr que tu vas sortir gagnant. Parce que si tu es sorti triste, c'est-à-dire si tu gardes toujours le manque, tu as enlevé la chose. Mais le manque qui reste chez toi, alors on n'a rien fait. Et la personne, elle va retomber, c'est sûr. Quand elle va être forte, elle va faire des efforts, elle va arriver à résister. Et quand elle va s'affaiblir, elle va retomber, c'est tout. Mais elle n'a pas réparé la chose. Nous, on veut enlever le mal complètement dans sa racine. Donc, pour enlever le mal dans la racine, il faut trouver le point positif, que ce point positif, il est clair assez pour enlever l'obscurité qui a fait naître ce plaisir-là. Parce que le plaisir, ça vient toujours de l'obscurité, le besoin de plaisir. Le besoin de plaisir, c'est parce que on est asphyxié, on n'a pas on n'a pas d'énergie, donc il faut qu'on cherche du plaisir. S'il n'y a pas d'énergie, comment on va faire? Alors, il faut chercher à s'alimenter en énergie de manière à limiter, à éliminer ça.
Oui, il y en a qui se lèvent le matin et boivent de la bière, il y en a qui boivent des petits blancs le matin, il y en a qui boivent de l'armagnac le matin, le café avec l'armagnac, il y a toutes sortes de choses il y a des gens qui fument des joints quand ils se lèvent, des gens qui prennent de l'héroïne quand ils se... Il y a toutes sortes de choses dans leur âme. Il faut commencer par développer, par développer des germes, des gènes positifs, développer des points positifs de manière à ce que ces points positifs ils commencent à éclairer, à éclairer, et éliminer l'obscurité qui est la source de ça. Amen, amen, exactement, sobre comme vous dites. Il faut être sobre. Mais pour être sobre, il faut être très, très équilibré pour être sobre. Pour être sobre, il faut être bien dans sa peau, il faut tourner avec quelque chose de régulier. Sinon, c'est très difficile, très, très difficile. Donc, il faut commencer, il faut tout le temps développer, mais par contre, dans le bien, il faut développer, il faut travailler. Il faut travailler dans le bien pour le développer, en sachant que maintenant, ce développement du bien, il va m'éliminer la racine de ce qui me fait chercher le plaisir. C'est comme ça que la Torah elle fonctionne. C'est-à-dire, il y a un point positif. Ce point positif, c'est de la Torah à l'endroit. Le point positif, ça veut dire que c'est un message qui est un message vrai de la Torah. Maintenant, tu développes ce message, tu développes ce point positif-là, et lui-même, il va faire le travail, il va t'éliminer le côté négatif, et c'est comme ça que tu sors de la recherche du plaisir. Mais c'est pas, il ne faut pas attaquer la recherche du plaisir de face en essayant de l'éliminer, parce que ça va entraîner pire en général. Ça entraîne pire. Il faut pas faire ça. Parce que même si quelqu'un il est en forme maintenant, pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en forme. Quand Rabbi Nathan, il a dit à celui qui voulait arrêter de travailler et tout, il lui dit, maintenant pourquoi tu fais ça? Parce que tu es en forme. Tu as eu une montée et tout, tu es bien. Maintenant tu dis, ça y est, j'arrête tout, maintenant je vais étudier. Et Dieu après, tu vas tomber de ça. Qu'est-ce que tu vas faire après? Quand tu auras plus de parnassa? Tu vas commencer à faire le fou, tu vas commencer à crier à la maison, tu vas commencer à voler les gens. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu vas tomber. Alors Rabbi Nathan a dit, ne fais pas comme ça. On va construire ta délivrance. On va la construire. Il lui a dit, quand tu es au travail, dans ton magasin, tu amènes des livres. Dès qu'il n'y a pas de clients, tu étudies ou tu pries. Ou tu étudies ou tu pries, dès qu'il n'y a pas de clients. Et petit à petit, tu vas commencer. Il lui a appris comment on conquiert l'endroit. Comment je sors de l'endroit. C'est-à-dire, dans l'endroit où je suis prisonnier, comment je vais sortir de cet endroit. Comme Sphirata Omer, il lui dit, regarde, tu commences, tu sanctifies l'endroit. Allez, on commence, on étudie, on prie. Dès qu'il n'y a pas de clients, j'étudie, je prie. Un client, travaille. Truc, il finit, il est parti, tac, je retourne dans le livre. Fais ça, et Hachem, il va te sortir. Et ça a été comme ça. Il a fait ça pendant un certain temps, et il est sorti. Parce qu'en fait, il lui a donné la clé. Comment on sort de l'endroit qui nous emprisonne? Il lui a donné la clé. Il lui dit, commence à sanctifier l'endroit où tu es. Les gens, ils veulent fuir. Où tu vas fuir? Tu peux pas te fuir à toi. Tu crois parce que tu vas devenir un fugitif, il va se passer quelque chose de mieux dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fuis pas, ça sert à rien. Ce que tu fuis, tu peux l'éliminer sur place. Pourquoi tu vas fuir? Et si tu l'élimines sur place, tu vas l'éliminer pour l'éternité. Tu vas réparer pour l'éternité. Alors Rabbi Nathan, il lui a donné la clé. Voilà comment on élimine les chaînes qui nous enchaînent dans l'endroit où on est. On sanctifie l'endroit. On sanctifie le temps, on sanctifie le lieu, on sanctifie. Avec ça, le lieu, il change complètement. Ah non, non, la flûte, ça règle rien. Ça sert à rien. Parce que ça, au contraire, ça donne des déceptions encore pires. Parce qu'au début, il y a une petite excitation momentanée parce qu'il y a un changement de décor. Mais après, ça revient. Partout, il y a Eric, il y a tout. Fais des tikkun klali, fais l'écouter de filote, fais de beau des doutes. Tout va venir à toi. Tout va venir à toi.